Lycée dont le nom est celui du premier président de la République tchèque, un des liens dû à la présence des soldats tchécoslovaques dans les Ardennes pendant la Grande Guerre. Ici et pas ailleurs, ce soir à Vouziers est présenté par Sandra Julien. Bienvenue à Vouziers. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est parce que cette commune est liée par l'histoire à la Tchécoslovaquie. De Moravie, de Slovaquie, de Tchéquie ou de Bohême, des milliers de volontaires sont venus combattre ici, aux côtés des Français, en 14-18, combattre la monarchie écrasante des Habsbourg au nom de la liberté. Tout à fait, elles sont reconnaissables. C'est tout le carré des malheureux volontaires tchécoslovaques, qui sont tombés lors des combats donc, de octobre et novembre 18, début novembre. Il y en a combien? 320 ici, plus un ossuaire là-bas. Lorsque la mobilisation est décrétée, les Tchèques et les Slovaques de France prennent part au combat. Ils veulent montrer leur attachement à la France et surtout faire reconnaître leur appartenance à une seule et même nation, la Tchécoslovaquie. C'était des gens qui savaient qu'ils jouaient l'existence de leur pays. Il ne faut pas oublier que la Bohême avait été écrasée par les Habsbourg en 1620. Depuis 300 ans, la culture, la nation, au sens moral du terme, vivait sous un joug épouvantable. Ils forment d'abord la compagnie Nasdaq en 1914, puis ils sont rejoints en 1917 par d'autres volontaires. Ils s'étaient déjà opposés à l'intérieur de leur pays, ils avaient été mis dans des camps, et c'est pour beaucoup le général français, car il avait été naturalisé, Stéphanik, qui a fait le tour de tous les camps, qui est allé en Amérique, qui est allé en Russie, qui est allé dans tous les coins, et qui a rassemblé les volontaires, qui les a fait passer par des ports du type de celui d'Arkhangelsk, où est passé notre ami Antonin Chida, notre dernier vétéran, et qui ont fait le tour de l'Europe pratiquement pour venir à Cognac, dans un camp d'entraînement, avant d'être engagés d'abord en Alsace et ensuite ici. Ces volontaires forment les 21e et 22e régiments de chasseurs tchécoslovaques. Ils combattent dans les Ardennes sous le commandement du général Gouraud. On a eu, disons en gros, de la mi-octobre jusqu'au début du mois de novembre, un point d'appui qui était Théron. Le second, ça a été ici Chêtre. Et puis ensuite, eh bien, il a fallu conquérir. Et les tombes qui sont là vous montrent que ça ne s'est pas fait comme ça. L'on comprend mieux l'hommage rendu à ces valeureux soldats dans les villages ardennais des bords de l'Aisne. Ce qui les lie à jamais à ce département, une poignée de terre provenant de Théron-sur-Aisne, conservée à Prague, près du tombeau du soldat inconnu. Ces mêmes volontaires tchécoslovaques qui ont combattu en France ont laissé une trace indélébile à Vouziers. Il s'agit de l'école supérieure de jeunes filles, aujourd'hui le lycée Masaryk. Il porte le nom du premier président de la République indépendante de Tchécoslovaquie. Qui est Masaryk? Vous savez, vous? Non, franchement, je sais pas. Et pourtant, votre lycée porte ce nom. Bah alors, c'est qui? Je sais pas. Il a été professeur de philosophie après avoir étudié et mené de brillantes études tant à Vienne qu'à Leipzig, entre autres, et nommé pendant une trentaine d'années professeur de philosophie à Prague. Sa philosophie se concentre particulièrement sur justement l'éducation. En 1930, lorsque cet établissement est inauguré, Thomas Garrigue Masaryk occupe la fonction de président, le premier chef de cet État fondé le 18 octobre 1918 avec l'appui de la France. L'implantation donc est due à la volonté au départ de la ville de Vouziers de faire une école de filles puisqu'il n'y en avait pas, et puis surtout grâce au peuple tchécoslovaque qui a à un moment donné donc subventionné cette école grâce aux dons faits par l'ensemble du peuple tchécoslovaque. L'école supérieure de filles était sur 2 niveaux, les salles de classe au premier et les dortoirs au second. Les travaux d'aménagement avaient été exécutés par des maisons tchécoslovaques. Seul vestige de cette école construite il y a 80 ans, le grand escalier et les colonnes du hall, en marbre, mais aussi le parquet de l'ancien gymnase.
Quant à l'actuel bureau de vie scolaire, c'était la bibliothèque de l'école, ouverte à la population comme l'a voulu Masaryk. Nous refermons cette page d'histoire consacrée aux soldats tchécoslovaques et au lycée Masaryk. Nous quittons Vouziers pour une autre destination en Champagne-Ardenne. À très bientôt. Merci Sandra. Il est temps pour moi de vous rappeler les principales informations de ce journal régional de ce 19-20. Et ce coup de théâtre, parce que c'en était en Belgique, où les 4 Ardennais devaient être jugés devant le tribunal correctionnel d'Arlon pour la mort d'un policier. Finalement, ils pourraient être renvoyés devant une cour d'assises. Lors d'un cambriolage raté, ils avaient foncé sur un barrage, tuant l'un des agents. Le tribunal s'est donné une semaine pour rendre sa décision. Une cour d'assises, c'est le risque d'une peine beaucoup plus lourde. Et ça change que le tarif n'est pas le même. Devant la cour d'assises, la peine maximum prévue par le code est de 30 ans. Devant le tribunal correctionnel, elle est de 20 ans. Une association caritative de Charleville-Mézières victime d'un cambriolage. La nuit dernière, les locaux de l'association du Noël ardennais des plus démunis et des privés d'emploi ont été forcés. Du matériel informatique et de la nourriture ont été emportés par le ou les voleurs. L'an dernier, les bénévoles sont venus en aide à plus de 2000 personnes à Charleville-Mézières. L'inauguration aujourd'hui de la toute nouvelle et dernière cuverie de Moët-et-Chandon, de la grande maison de Champagne, une cuverie équipée des toutes dernières technologies, une cuverie qui rentre dans le cadre d'un investissement de 150 millions d'euros pour un projet qui devrait se terminer en 2016. Voilà pour l'actualité régionale de ce 19-20, mais comme chaque soir, le 19-20 continue. Dans quelques instants, vous allez retrouver Carole Gessler pour le 19-20. L'info continue jusqu'à 20h, puis vers 22h30, vous retrouverez bien sûr, comme chaque soir, le Soir 3. Bonne soirée sur France 3.